Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 6 conseils pour améliorer votre cadre. Bon évidemment, avant de tous les lister, je pars du principe que vous avez parlé avec le réalisateur et que vous savez en quel format vous allez cadrer. Bah oui, parce que cadrer en 4/3, en 16/9 ou en 2/35, qu'on appelle aussi cinémascope, bah c'est pas pareil. Admettons que vous cadrez en 16/9 pendant toute la durée du tournage et que, au montage, comme par magie, le réalisateur se dit « Ah tiens, je vais rajouter des bandes noires, ça va être trop stylé !» Bah non, parce que vous avez cadré en 16/9 et tout ce qui est bord cadre en haut et en bas, si vous avez fait un gros plan par exemple sur un visage, bah si vous mettez ça en cinémascope, bah c'est pas très joli quoi. La communication c'est hyper important, donc pensez à mettre les choses au clair avant avec le réalisateur. Et je pars du principe qu'il est aussi acquis pour vous que vous sachiez faire la bulle, donc c'est-à-dire avoir l'horizon droit, pas comme ça quoi, que votre image est bien exposée et que vous avez aucun problème avec la mise au point. Ne pas centrer son sujet. Pour certains, je suis d'accord, ça va vous paraître bizarre. Parce que ce qui est au centre de l'image, finalement, on se dit, bah c'est la première chose que le spectateur va voir. Donc c'est important de mettre son sujet au milieu de l'image. Sur pas mal de caméras et d'appareils photo, il y a un réglage qui existe, un réglage d'affichage, c'est la règle des tiers. Ça va séparer votre écran en 9 rectangles de la même taille. Et moi je trouve que c'est un assez bon repère pour commencer, ça permet justement de décentrer un petit peu votre sujet. Et les intersections entre deux lignes, c'est ce qu'on appelle les points de force. Et ces 4 points de force, en fait, ce sont les zones sur lesquelles l'œil du spectateur va être attiré en premier. Donc c'est une règle qui est très connue, qui est pas aimée par tout le monde. Mais bon, moi je pense que quand même c'est une bonne chose pour commencer à ne plus centrer son sujet. 2. On va parler de l'air. Bon, je vous parle pas ici de l'air du vent, #Pocahontas sur les réseaux sociaux. En fait, c'est l'espace qu'on laisse au-dessus d'un personnage, par exemple quand on a un plan en pied, et c'est très important pour laisser respirer le spectateur. Parce que finalement, c'est comme dans la vraie vie, quand il n'y a pas d'air, on ne respire pas. Mais vraiment, c'est pas tellement une blague, avouez que ça vous met un peu mal à l'aise de voir ce genre de plan. On est d'accord, c'est bizarre et c'est pas très naturel. Lorsque vous faites un plan plus serré sur le visage d'un personnage, par exemple, il est plus naturel de laisser de l'air dans le sens de son regard. Bon, après, évidemment, libre à vous de ne pas respecter ces règles. Si vous voulez étouffer un personnage, ça peut être un très bon choix pour votre narration. Numéro 3, les articulations. Quand vous cadrez un humain ou un animal, faites très attention aux parties de son corps que vous coupez dans votre cadre. C'est bien quand même d'éviter de couper au niveau des épaules ou des hanches. Soit vous coupez un peu au-dessus, soit vous coupez un peu en dessous. Par exemple, quand vous faites un plan rapproché de quelqu'un pour une interview, évitez ce genre de plan. Pour ce genre de plan, moi je vous conseillerais plutôt de couper au niveau des pectoraux. Je saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi c'est bizarre, mais c'est un ressenti qu'on a quand on est spectateur et qu'on voit ce genre de plan un peu mal fait. Numéro 4, nettoyer son cadre. Bah quoi ? Étape très importante selon moi. Nettoyer son cadre, ça veut dire qu'on enlève tous les éléments superflus, les éléments qui servent à rien de son plan. Donc pour commencer, une fois que vous avez choisi votre échelle de plan, je vous invite à regarder tous vos bords cadres pour vérifier que rien ne puisse gêner le regard du spectateur. Parce que quand on regarde votre plan, il faut surtout pas qu'on puisse se dire c'est quoi ce truc à côté du personnage là ? C'est bizarre ? Qu'est-ce que c'est ? Tu sais toi ? Soit on fait rentrer l'objet un peu plus dans le cadre pour qu'on comprenne ce que c'est, soit on l'enlève du champ, histoire d'éviter de trop charger votre plan. Mais évidemment, c'est aussi valable pour ce qui est à l'intérieur du cadre. Lorsque vous filmez un sujet, donc un personnage, un animal ou un objet, il est très important de ne pas attirer l'œil du spectateur ailleurs. Si on peut éviter d'avoir un point lumineux ou une couleur trop vive dans le fond, on n'hésite pas, ça dégage. Donc bon, je pense que vous avez compris l'idée, il faut éviter d'avoir des éléments gênants à l'écran. Si la moindre chose vous dérange, n'hésitez surtout pas à en parler au reste de l'équipe. Par exemple, si le maquillage qui est sur le personnage principal se voit trop à l'écran ou est pas terrible, bah n'hésitez pas à en parler. Lorsque vous êtes cadreur, vous êtes le premier spectateur du film et c'est à vous de juger ce qui est gênant ou pas dans votre plan. Numéro 5, l'avant-plan. Bon, c'est vrai que ça dépend carrément de la scène que vous êtes en train de tourner. Mais moi je trouve que mettre un avant-plan dans son cadre, ça rajoute vachement de profondeur à votre image. Bon évidemment, il faut pas que le premier plan prenne trop de place. Ça peut vraiment devenir moche et ridicule, hein. Donc voilà, faites ça subtilement s'il vous plaît. Numéro 6, l'arrière-plan. Bah oui, comme ça, pas de jaloux. L'arrière-plan aussi est super important. Donc évidemment, évitez de coller vos comédiens au mur. Déjà, ça les rendra pas super à l'aise et votre plan sera pas très beau. Éloignez votre sujet de son arrière-plan, ça rajoutera encore une fois beaucoup de profondeur à votre cadre. Et ça permettra de le détacher du fond, surtout si vous tournez avec un appareil photo et une caméra qui a un grand capteur. Vous pourrez avoir ainsi une profondeur de champ plus courte, donc un arrière-plan plus flou. Donc voilà, j'espère que ces 6 conseils vous seront utiles sur vos tournages. Moi personnellement, je m'en sers vraiment tout le temps et je trouve que c'est assez important de les garder en tête. Donc portez-vous bien et à très vite.